Hello mes chers amis, coucou les filles, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Facebook, bonsoir Instagram et YouTube, vu que je vais transférer cette vidéo sur toute cette plateforme-là pour essayer de toucher et de déculpabiliser la majeure partie des femmes entrepreneurs, puisque ça va être le sujet de ce soir. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder à plusieurs reprises, et puis je l'ai déjà fait quelques fois. Il y a déjà quelques vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube concernant l'entrepreneuriat et puis l'entrepreneuriat pour la femme en général, la femme à haut potentiel en particulier, etc. Mais là, j'avais envie de venir casser certaines croyances et en fait être vraiment dans la vérité, dans ma vérité avec vous. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé, si vous me suivez, donc déjà pour celles qui me suivent pas, qui me connaissent pas et qui débarquent sur mon profil pour la première fois, bienvenue à vous. Mounia Sacha, coach en développement personnel spécialisée en neurosciences motivationnelles. Et du coup, j'accompagne les femmes qui sont des pros de l'accompagnement à être dans leur légitimité, dans leur affirmation de soi, confiance en soi, et vraiment à aller résoudre tous les chantiers de leur vie personnelle et professionnelle pour qu'aucun domaine de leur vie ne souffre la médiocrité. Je trouve que c'est super important pour la femme de ne pas avoir à souffrir de médiocrité dans ses sphères de vie au vu de la charge qu'elle a déjà sur le dos, sur les épaules, et de sa charge professionnelle également, de ses désirs, ses envies de femme notamment, et de tous ses à côté. Donc, pour celles qui me suivent, vous avez dû voir que je commençais pas mal à poster ces derniers temps sur Facebook des posts beaucoup plus longs, beaucoup plus concrets et beaucoup plus dans la profondeur. Et ce sont tous des posts qui sont là pour que l'on arrête de se mentir. Parce que je trouve que dans la société dans laquelle on évolue, on se ment pas mal à soi-même, on ment pas mal aux autres, et j'avais envie de venir en fait remettre certaines choses à plat pour que l'on arrête de se mentir et qu'on arrive à s'autoriser à être soi et à s'accepter tel que l'on est, avec nos zones d'ombre et nos zones de lumière. Donc, il y a vraiment pas mal de posts qui sont tournés zone d'ombre, et je trouve ça super intéressant, bien que pas très facile de faire ce travail-là sur l'ombre, puisque ça demande beaucoup d'humilité, et ça demande vraiment beaucoup de vulnérabilité et d'authenticité, de venir se poser et d'aller voir et d'aller se connecter à ces parties de nous-mêmes, mais qu'on ne veut pas montrer, qu'on ne veut pas développer bien sûr, qu'on ne veut pas que les autres voient, et qui sont plutôt mal aimés. Donc je viens un peu casser les clichés, casser certaines croyances avec des posts qui parlent de mes expériences, avec mon prisme, mon point de vue, mais qui, je suis sûre, vont vous aider à vous y reconnaître et du coup à vous donner des pistes de réflexion et de méditation. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler notamment de la femme entrepreneur et surtout du rêve qu'on nous vend dans l'entrepreneuriat. Vous savez, on voit partout, on entend partout dire que l'entrepreneuriat c'est génial, que c'est incroyable, que c'est facile, que ça permet d'atteindre une certaine liberté, que on a même une liberté financière incroyable, qu'on peut gagner des millions et des millions d'euros en travaillant très peu, qu'on peut travailler d'où on veut, qu'on peut travailler avec qui on veut, que c'est vraiment génial puisqu'on peut travailler de chez soi, on peut être libre de faire tout ce qu'on désire à côté de notre travail, et voilà, que ça n'a que des avantages extraordinaires et tout ça. Donc ça, c'est le rêve qu'on nous vend un peu au départ. Je vous avoue que je ne suis jamais tombée là-dedans, puisque moi, quand je me suis lancée, je ne savais même pas ce qu'était l'entrepreneuriat exactement. Je ne savais pas ce qu'on disait de l'entrepreneuriat exactement. Tout ce que je savais à mon retour en France, c'est que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un.
J'accepte très mal l'autorité, l'abus d'autorité notamment. J'accepte très mal, voilà, les jeux de pouvoir qu'on peut trouver dans les entreprises. J'accepte très mal le pouvoir de la hiérarchie, surtout lorsque c'est un pouvoir non fondé. J'accepte très mal les rapports de force en fait entre collègues dans la hiérarchie et dans les entreprises. Donc quand je suis revenue en France, je savais que je n'allais pas intégrer une grande entreprise malgré que ce soit ce qui m'était le plus destiné, le plus probablement destiné à la base. Donc de retour en France, j'ai décidé que j'allais créer enfin. En fait, je me suis dit, voilà, je vais m'ouvrir les portes de la créativité, de la création, du contact, du lien, de l'humain. Et j'ai eu cette pensée en novembre, décembre 2019 et ensuite je suis tombée sur une vidéo qui disait que la meilleure date pour créer une entreprise quand on voulait être auto-entrepreneur, c'était au 2 janvier de l'année pour éviter certaines charges, certaines dépenses, certains frais, etc., etc. Bref, fiscalement parlant, je m'y connais pas du tout, mais fiscalement parlant, le 2 janvier de l'année était la meilleure date. Et ben du coup, au 2 janvier 2020, j'avais créé mon entreprise sans savoir dans quoi je mettais les pieds, ok? Donc, j'étais pas, en fait, c'est pas parce qu'on m'a vendu du rêve que je me suis lancée. Je me suis lancée parce que je savais ce que je ne voulais pas et parce que j'avais une idée plutôt précise de ce que je voulais à la place. Donc, je suis pas tombée dans cette histoire-là de l'entrepreneuriat, c'est facile. Et en plus de ça, j'ai vraiment le goût de l'effort. Moi, j'adore ça. J'adore mettre de l'énergie dans mon travail. J'adore mettre de l'effort. Je suis plutôt très perfectionniste dans mon travail aussi. Donc, j'adore me rajouter des défis, des challenges, etc. Donc, quand bien même on me dirait que c'est facile l'entrepreneuriat, je trouverai toujours quelque chose pour compliquer la chose, pour que ça me donne l'impression de faire des efforts pour mériter ce que je veux, pour être très fière. C'est même pas pour mériter, c'est vraiment pour ressentir de la fierté par rapport à quelque chose où j'ai dû me dépasser pour obtenir un résultat. Mais toujours est-il que je suis tombée quand même dans le piège de « Eh, regarde, moi j'ai 3 enfants et puis c'est parfait, ça se passe bien, c'est facile. Moi je suis maman de 3 enfants et puis je suis entrepreneur. Et moi j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants et ça se passe super bien. Et mes enfants sont épanouis, heureux, etc., etc. » Et c'est sur ça que je veux revenir. Parce que aujourd'hui, je doute fortement que les choses soient faciles lorsqu'on a des enfants. 1, 2, 3, peu importe. Évidemment que ça va être un peu plus compliqué avec 3 enfants qu'avec un seul enfant. Mais encore une fois, tout est relatif. Donc, je pense que ce live s'adresse aux femmes, mais surtout aux entrepreneurs mamans qui se sont lancés et qui ont peut-être culpabilisé que les choses ne soient pas faciles alors que ça a l'air d'être facile chez les autres, ou alors qui comptent se lancer et qui pensent que ça va être super facile et qui ont peur que ce ne le soit pas parce qu'elles font face à une certaine réalité qui quand même montre que c'est pas facile déjà dans la vie de tous les jours, mais en plus avec une entreprise à gérer et des choses à créer, forcément on ne voit pas trop la logique là-dedans, mais je ne vois pas comment ça pourrait être facile. Donc c'est juste pour vous redescendre sur terre et vous remettre un peu les idées au clair pour vous dire que de toute façon, à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est jamais facile en fait. C'est jamais facile. Et quand on est femme, c'est pas facile parce qu'on n'a pas la même énergie qu'un homme. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. Et là, encore une fois, il se peut que vous soyez pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, mais on n'est pas dans les mêmes énergies. Une femme, elle va plus avoir tendance à être dans son énergie féminine et un homme va plus avoir tendance à être dans son énergie masculine dans le travail. Moi, j'ai beaucoup d'énergie masculine dans le travail, c'est-à-dire que j'adore la performance et j'ai besoin de voir du résultat et j'ai besoin de chercher les solutions aux problèmes, mais j'ai besoin de performer, j'ai besoin de créer, de mettre en place des choses, de créer des programmes, de créer des formations, de les mettre en ligne, de les peaufiner, de les améliorer, de les vendre et de les améliorer encore plus et de les revoir et de recréer, etc. Ça, c'est de l'énergie masculine. Mais une femme va avoir tendance à faire ça en essayant à tout prix d'équilibrer avec son énergie féminine parce qu'elle peut pas écraser son énergie féminine. Et du coup, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'ai envie de rester dans l'humain, dans le lien, dans la créativité, dans tout ce qui me connecte à l'autre, dans la vérité, dans l'authenticité. Tout ça, c'est de l'énergie féminine. Un homme va plus avoir tendance
à créer une société multimillionnaire coûte que coûte, on va dire. C'est pour ça que lorsque l'argent est entre les mains des hommes, bah, ça crée des choses pas très 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 belles à voir. Et puis après, on se dit, ah bah l'argent, ça rend mauvais. Et en fait, non, c'est pas l'argent qui rend mauvais. Je pense que l'argent fait juste de nous un peu plus de qui on est déjà. Évidemment, tous les hommes ne sont pas à mettre dans le même sac, toutes les femmes ne sont pas à mettre dans le même sac, mais je pense qu'une idée universelle là-dedans, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas facile en fait. C'est vraiment pas facile. C'est qu'on travaille seul, c'est qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans notre vie, on est responsable de nos réussites, on est responsable de nos échecs, et puis il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites, surtout au début. On doit bosser si on veut un revenu, on ne peut compter sur personne, on nous donne pas de vacances, si on se les attribue, ok, mais s'il n'y a pas de revenu derrière, ben, il y a un truc à rééquilibrer. Si on a des enfants et qu'on se retrouve à faire des lives comme je les ai fait, aux toilettes, dans la salle de bain, en s'enfermant dans la chambre de l'un des enfants, en chuchotant pendant qu'ils dorment, etc. C'est la preuve vivante que ce n'est pas facile. On va se retrouver à suivre des conférences en conduisant, c'est la preuve que ce n'est pas facile. Une femme va rarement prendre juste ce temps où elle va fermer une porte pour se consacrer sur son travail. Elle aura toujours la charge mentale, elle aura toujours les enfants, elle aura toujours la maison, elle aura toujours ses propres activités en tête, ses propres envies et ses propres désirs. Et évidemment, je vais pas réduire la femme, surtout que j'en suis une, à la maison, à la cuisine, mais on a cette charge mentale aussi où l'on doit s'occuper de notre maison, de notre cuisine, de nos enfants, de leurs propres choses à elles, à eux, à ces personnes qui vivent avec nous. On a aussi une vie sociale, on a aussi des amis, on a peut-être aussi envie de sortir, d'aller courir, d'aller marcher, de rencontrer du monde, etc., etc. On a tout ça en tête. Donc, quand je me retrouvais à suivre un Zoom de mes formations en cuisinant parce que les enfants allaient rentrer à midi pour manger, pour repartir qu'à 14 heures et que pendant 2 heures j'étais bloquée, je pouvais pas avancer, ben, c'est la preuve que c'est pas facile. On est d'accord. Donc, une femme ne va pas pouvoir, une femme qui a des enfants, encore une fois, parce que quand on n'a pas d'enfants, on est plutôt libre. Quand j'avais pas d'enfants, ben, je pouvais consacrer tout mon temps à mon travail et c'était facile. Mais avec des enfants, ben, je peux pas faire ça. Quand j'ai un enfant qui est soudainement malade et qui doit revenir de l'école, quand j'ai prévu de faire un travail et que finalement moi je suis malade et que je peux pas le faire, ben en fait j'avance très très lentement. Et je pense que ce qui me pèse vraiment aujourd'hui, c'est que j'avance très très lentement et que des fois j'ai ce regret ou cette culpabilité de me dire ah purée, mais si j'avais pas d'enfant, j'en serais déjà ici et là et puis j'aurais déjà fait ceci et cela et puis j'aurais déjà créé ceci et cela, parce que la réalité fait qu'on est beaucoup freiné quand on a des enfants, tout simplement. Alors quand j'entends dire oui, moi j'ai 3 enfants et ça se passe très bien, en plus ils sont à la maison, en plus ils sont déscolarisés, en plus ci, en plus ça, mais en fait c'est des choses, c'est des excuses ou c'est des raisons ou c'est des conseils ou appelez ça comme vous voulez, qui ne veulent absolument rien dire pour moi et qui ne doivent absolument rien dire pour vous. Parce que si on se base là-dessus, ben on va se baser sur le fait que cette vie-là qu'on nous vend, c'est une vie universelle que n'importe quelle maman, quelle femme, maman, entrepreneur, devrait expérimenter et avoir. Donc j'expérimente la facilité dans mon travail malgré que j'ai 3, 4 enfants. Donc tu dois expérimenter la facilité parce que c'est comme ça. La réalité, c'est qu'on n'a pas toute la même vie, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes enfants, c'est que nos enfants n'ont pas tous les mêmes besoins, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes valeurs. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs, mais en vrai, on n'a pas toutes les mêmes valeurs. Si moi, à chaque fois que je me pose devant mon ordi pendant 2 heures, j'ai l'impression d'avoir abandonné mes enfants parce que je les ai laissés devant la télé ou livrés à eux-mêmes ou avec une nounou ou je ne sais trop quoi, si à chaque fois que je fais ça, je culpabilise, c'est que je viens en fait écraser une de mes valeurs qui est beaucoup plus forte que celle de mon travail à l'instant T. Et j'ai pas envie de vivre ça. Et peut-être que quelqu'un le vit très bien. Et c'est ok. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur. Peut-être que quelqu'un le vit très bien, mais c'est pas mon cas. Donc pour moi, ça va pas être facile, mais pour cette personne-là qui le vit très bien, ça va être facile. Moi, je peux pas, j'arrive pas à promettre, par exemple, à mes enfants de passer le week-end avec eux à faire des activités, etc. Et puis après, être sur mon téléphone, à créer des posts, à créer des programmes, ou à m'inspirer, ou à créer mes idées, à écrire mes idées,
ou à mettre en lumière et en vie mes idées. Donc, je vais culpabiliser, ça va me faire mal parce que j'aurai l'impression que je me suis engagée sur quelque chose avec mes enfants que je n'ai pas respecté, alors que mon engagement, c'est une valeur qui est très très importante pour moi, etc., etc. Donc, c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ce n'est vraiment pas facile et qu'on arrête de vous vendre du rêve, parce que la réalité, c'est que vous allez le faire parce que créer une entreprise, ça se fait en un clic, c'est ce que j'ai fait au 2 janvier 2020. Je l'ai créé. Maintenant, créer une entreprise ou une société qui roule, qui fonctionne naturellement, en automatique, où tout va très très bien, où vous pouvez vraiment grandir, et puis vous commencez à déléguer, et puis vous commencez à recruter, et puis vous commencez à collaborer, et puis vous agrandissez cet environnement et tout ça, ce qui est ma définition de la réussite, parce qu'au final, c'est ce que je veux moi réellement. Ça, c'est pas facile. Créer une entreprise, c'est facile. Oui, faire de l'entrepreneuriat, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on met derrière être entrepreneur ou créer une entreprise? On met pas toutes les mêmes mots, on met pas toutes les mêmes notions, on ne met pas toutes les mêmes besoins. On vient pas vraiment chercher les mêmes choses. Donc, c'est du cas par cas. Franchement, c'est du cas par cas. Mais je voulais vraiment venir vous déculpabiliser par rapport à ça. Parce que... les filles, vous pouvez baisser un peu? Merci. Parce que il y a en fait cette histoire d'alignement qui va revenir tout le temps. Et on va voir qu'une femme qui a des enfants, qui est entrepreneur, elle va essayer d'être sur plusieurs fronts à la fois. Et du coup, quand vous allez être dans la création et la créativité, et dans la performance également, vous allez vous sentir aligné par rapport à ce que vous avez vraiment envie d'offrir au monde et par rapport à ce message que vous voulez vraiment transmettre et qui est à la source de la création de votre entreprise. Mais vous allez aussi vous rendre compte que ça vient désaligner un autre domaine de votre vie. Par exemple, justement, la famille, les enfants, le couple, peut-être même votre hygiène de vie parce que vous bossez trop et du coup vous voyez pas le temps passer et du coup votre santé prend un coup parce que vous n'êtes plus aussi active qu'avant, etc., etc. Et du coup, une maman va être tout le temps dans ce tiraillement ou ce balancier entre alignement, désalignement, et malheureusement, dans nos vies, le désalignement est beaucoup plus présent que l'alignement, ce qui fait qu'on va vraiment être en train de s'acharner à constamment essayer de nous réaligner, de réaligner un peu cette colonne vertébrale pour nous sentir bien partout. Et si on a ce besoin de perfection, etc., vous pouvez imaginer que même dans l'entrepreneuriat, on peut courir au burn-out. Donc, les personnes qui disent oui, quand on est entrepreneur, c'est génial parce qu'on peut travailler comme on veut, on peut avoir les horaires qu'on veut. Oui, effectivement. Si je décide de pas travailler de la semaine, je peux ne pas travailler de la semaine. Mais du coup, je travaille pas. Et du coup, je suis pas dans mon élément. Et du coup, je suis pas là pour ce que j'avais dit que j'allais être là. Et du coup, je fais pas ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je me réalise pas. Et du coup, je m'épanouis pas, etc. Donc, quand on est dans entrepreneur, je pense qu'on a ce goût de l'effort et cette persévérance et cette envie d'aller très très loin et d'aller vraiment loin et vraiment vite, en fait, d'aller loin et vite. Et on peut être très très freiné là-dedans quand on a des enfants. C'est vraiment pas évident. Donc, je me suis retrouvée évidemment plusieurs fois à écrire des newsletters quand j'étais à la gym avec ma fille pendant que je l'attendais, ou à écrire un broadcast pendant que j'étais à l'athlétisme alors que j'attendais mon fils, ou à créer du contenu pendant que j'attendais leur sortie d'école lorsque je suis dans la voiture. Donc, j'ai toujours mon petit calepin avec moi et puis je note mes idées pour les mettre en lumière et les faire vivre un peu plus tard, soit comme ça en live, soit par écrit, soit dans un post, etc. Je vais faire des photos à l'arrache parce que j'ai ni la place, ni le matériel, ni l'endroit, ni le moment, ni le temps, ni l'énergie, etc. Donc, il y a plein de domaines où on doit s'investir parce que on doit s'investir quand on est entrepreneur puisqu'il y a plein de choses qu'on doit apprendre seul, il y a plein de capacités qu'on doit acquérir seul, il y a plein d'apprentissages à faire et de nouvelles compétences à acquérir. Et quand on est constamment interrompu, en fait, c'est ça tout finalement. Moi, mes filles, elles sont juste là à côté de moi. Donc, le samedi, dimanche, elles peuvent regarder un peu la télé. Donc, j'en profite pour faire un live. Donc, vous voyez que
c'est même pas, c'est cette charge-là de se dire, ah purée, quand est-ce que je peux faire ça? Alors que c'est quelque chose que j'adore faire et que je devrais faire naturellement, mais j'ai pas l'espace pour le faire. Et évidemment que je vais comparer les femmes aux hommes. Les hommes, ils peuvent se focaliser sur leur seule activité, sur ce qui les passionne. Ils peuvent vraiment être dans le go, 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 la performance, parce qu'ils sont libérés de tout le reste. Mais une femme, elle a tout le reste plus ça. Et le truc, c'est le plus ça, son entrepreneuriat là, mais c'est ça qui l'a fait vivre en fait. Ça aussi, ça l'a fait vivre et ça l'a fait vivre plus que tout. Et si elle pouvait s'épanouir là-dedans, elle serait épanouie partout ailleurs. Mais elle est constamment freinée partout. Partout, partout. Et c'est ce qui fait aussi que des fois je vais lire un livre et puis je vais y revenir 3 mois plus tard et puis je vais aller à 2 chapitres plus loin parce que je vais aller y chercher juste ce qui m'intéresse et puis je vais revenir à un autre livre et puis je vais piocher ce qui m'intéresse, etc., etc. Donc tout dans ma vie est un peu comme ça interrompu et quand rien n'est vraiment structuré, quand rien ne coule de source, c'est très très difficile en fait. C'est très très difficile. Donc faites très attention à ça. Si vous vous êtes lancé et que vous culpabilisez que vous soyez loin des autres, rappelez-vous juste qu'on ne se compare pas. En fait, on s'en fout. On s'en fout complètement des autres. Chacun avance à son rythme, avec son niveau de conscience et d'intelligence et de connaissance du moment déjà d'une part, et puis avec sa vie et sa réalité d'autre part. On a tous des réalités complètement différentes. On peut avoir un seul enfant, mais qui nous pompe notre énergie, qui est très en demande, qui a besoin de beaucoup d'attention, je ne sais quoi d'autre, ou à qui on a envie tout simplement de donner beaucoup d'attention, et c'est ok, n'est-ce pas? et être vraiment en galère pour pouvoir créer, travailler comme on le veut. Tout comme on peut avoir 3 enfants extraordinaires qui ne bougent pas, qui ne respirent pas, qui ne clignent pas des yeux, ce qui n'existe pas évidemment, et travailler comme on le veut, tout comme on peut avoir une vie complètement normale avec plein de bas, plein de hauts, quelques bas, un peu de grisaille, un peu de soleil, etc. et s'en sortir comme on peut. Et moi, je suis plutôt dans cette case-là où j'ai ma réalité, j'ai ma vie, j'ai mon quotidien, j'ai mes petites maladies, mes petits bobos du quotidien, j'ai mes 3 enfants, j'ai mon mari, ma maison, ma famille, mes trajets, les trajets à faire, les activités et mon travail que j'adore et j'essaye de faire comme je peux pour m'en sortir comme je peux sans avoir de sentiment de survie, loin de là. J'adore ce que je fais et je lui trouve de l'espace, mais je lui trouve de l'espace. C'est ça le truc. C'est pas un espace naturel qui est là, c'est que je lui trouve de l'espace. Et là, on en revient à la notion de priorisation et de priorité. Quand quelque chose est une priorité pour nous, on lui trouve de l'espace, on lui trouve de la place, on lui trouve du temps dans notre emploi du temps. C'est-à-dire que si mes enfants sont importants pour moi, je vais leur trouver du temps dans mon emploi du temps. Si mon travail est important pour moi, je vais lui trouver du temps dans mon emploi du temps. Si le linge à faire est important pour moi, je vais lui trouver du temps dans mon emploi du temps. Je pars du principe que si on dit qu'on n'a pas le temps, c'est que ce n'est pas une priorité, tout simplement. Et ça, c'est confirmé, approuvé, observé, noté, conclu. CQFD. Si on ne trouve pas de temps pour faire quelque chose, c'est que consciemment ou inconsciemment dans notre tête, cette chose-là n'est pas notre priorité, tout simplement. Sinon, on lui trouverait du temps. Et si elle est notre priorité et qu'on ne trouve pas du temps, c'est qu'on donne inconsciemment ou consciemment une priorité plus haute et plus élevée à quelque chose d'autre qui n'est pas prioritaire. Donc la question, c'est qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour me libérer de l'espace pour ce que j'adore faire. Mais ce n'est pas facile. Ça ne va pas l'être tout de suite. Moi, ça fait 3 ans que je suis lancée. J'ai beaucoup entendu au début, il faut 2 ans pour lancer une entreprise. On peut lancer une entreprise très très vite et faire des chiffres d'affaires extraordinaires très très vite. Et je l'ai fait au départ et je vous en avais déjà parlé. Mais si on n'est pas dans la bonne énergie et dans les bonnes conditions et aligné à nos valeurs justement dans ce très très vite chiffre d'affaires, ça va pas mener à grand chose, ça ne va pas nous mener bien loin, ça ne va pas durer sur du long terme et ça va mener au burn-out. Je peux vous garantir que toutes les personnes qui ont démarré très très fort dès le départ ont fini en burn-out et ont fini
leur entreprise a été vouée à l'échec. J'en connais plein des comme ça. J'en connais plein autour de moi. Je connais même certains formateurs qui sont partis tellement focus chiffre d'affaires, qu'ils ont été voués à l'échec. On ne veut pas, si vous êtes dans l'accompagnement, si vous êtes des professionnels de l'accompagnement, des coachs, des thérapeutes, des naturopathes, des sophrologues, peu importe, des psychologues, etc. et que vous êtes entrepreneur, donc que vous voulez accompagner l'humain, ne vous laissez jamais devenir des accompagnants industriels. C'est pas le but. On n'est pas des entrepreneurs pour devenir des industries. Moi, je ne crois pas en ça. Je me dis que si on est sorti du salariat, ou si on n'est pas entré dans le salariat, ou peu importe, si on n'est pas d'accord avec ce système-là, on ne peut pas venir le dupliquer ou le répliquer ou le cloner ou le mettre en place dans l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça doit respirer le beau, ça doit respirer l'éthique, ça doit respirer l'humain. Et c'est pour ça que ça doit démarrer lentement et que ça doit prendre du temps. Parce que vous devez prendre le temps de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment transmettre et à qui vous voulez vraiment connecter et comment vous voulez vraiment travailler et quels besoins vous voulez vraiment venir combler et quelles valeurs vous voulez vraiment garder en place au sein de votre entreprise. Quelle est votre vision? Quelle est la vision que vous avez, etc., etc. Et quelles sont vos valeurs négociables, non négociables, sur quoi vous pouvez un peu fermer les yeux. Donc tout ça va faire que ça va un peu traîner, mais c'est ok parce que là vous aurez construit des fondations solides. Mais ne vous attendez pas à avoir de l'espace et du temps et de l'énergie tout le temps pour faire ça. N'attendez pas d'être dans les meilleures conditions pour commencer. N'attendez pas d'être dans les meilleures conditions pour travailler. N'attendez pas d'être dans les meilleures conditions pour créer. Juste passez à l'action. Et vraiment, moi, je suis une partisane du plus petit pas possible. Je prône ça, le plus petit pas possible. Et c'est vraiment ce que je fais parce que si vous vous rappelez du 365 jours de live Facebook que j'avais fait, c'était pas facile. Il y a zéro soutien. L'entourage ne comprend même pas qu'on se lance dans un truc comme ça. Il y a les enfants. Il faut vraiment aller travailler quand les enfants dorment ou avant que les enfants se réveillent. Il faut créer. Il faut être inspiré tout le temps. L'inspiration ne vient pas comme ça. Il faut aller la chercher. Il faut aller la générer, l'inspiration. Donc voilà, on est en mouvement continuel, permanent, dans le changement permanent, dans l'amélioration continue, dans l'évolution permanente. Mais on a des parasites en fait. Il y a du parasitage dans l'air parce qu'on est constamment interrompu, ne serait-ce que par une pensée. On n'est même pas interrompu par une personne. On est souvent interrompu par des pensées parasites qui viennent nous empêcher d'avancer comme on le veut. Donc si vous êtes des rapides comme moi et que vous voulez que les choses se fassent vite et que vous prenez des décisions rapidement et qu'à chaque fois que vous avez compris un truc, vous voulez le mettre en application rapidement et créer un truc autour de ça et puis un autre truc et puis aller le mettre à la lumière et puis le proposer au monde entier, etc. Sachez qu'avec des enfants, va falloir faire preuve de beaucoup de patience, de zénitude. Va falloir plutôt entrer dans les énergies basses et positives comme la méditation, la paix, la sérénité, etc. Et entrer dans cet état de tout est toujours parfait, c'est ok, j'avance à mon rythme, le plus petit pas possible, mais un pas tout de même. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour pas que vous tombiez dans le piège de oui c'est facile, non mais c'est facile pour l'autre, non mais regarde elle le fait. Quand on vous dit oui mais si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire, non pas forcément. Faut arrêter avec ce gros mensonge. Oui, ce qui nous inspire chez les autres c'est qu'on a envie de le faire, c'est que c'est en nous, c'est qu'on peut le faire, on peut se donner les ressources, etc. Mais il faut tenir compte aussi de sa propre réalité. Donc, notre propre réalité fait qu'on doit faire des efforts et qu'il faut être capable d'accepter en fait de faire des efforts parce que beaucoup de personnes veulent un résultat mais ne veulent pas faire l'effort pour atteindre ce résultat. Beaucoup de personnes veulent des changements mais ne sont pas prêtes en fait à faire ce qu'il faut pour générer le changement. Elles ne sont pas prêtes à changer elles-mêmes, elles ne sont pas prêtes à mettre des changements en place dans leur vie, elles ne sont pas prêtes à changer des habitudes, elles veulent juste changer le résultat.
Aujourd'hui, elles ont un résultat qui les plombe, qu'elles n'aiment pas, qu'elles ne veulent pas. Elles veulent un autre résultat, mais elles veulent pas changer. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ok, vous voulez un résultat. Eh ben, pour avoir cette liberté dont vous rêvez, il faut d'abord ne pas se sentir libre pendant pas mal de temps dans l'entrepreneuriat. Pour avoir la flexibilité dont vous rêvez, il faut d'abord ne pas être flexible pendant beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat avant de l'avoir. Pour travailler un nombre d'heures minimum pour un salaire maximum, il faut d'abord travailler beaucoup d'heures pour pas de salaire du tout. Donc, il y a plein de choses par lesquelles il faut d'abord passer avant d'obtenir le résultat qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, etc. ou le résultat que vous désirez tout simplement. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment, déjà vous, et pas ce que veut l'autre et qui m'inspire ou... Non, c'est qu'est-ce que vous voulez vous, c'est quoi votre définition de la réussite dans l'entrepreneuriat. Voilou, coucou ma belle Anne-Laure, j'espère que tu vas bien. Alors, tu dis que c'est pas facile, c'est pas bosser peu, ce sont les arguments marketing des gens qui vendent des formations et accompagnements aux entrepreneurs. Au final, je sais si on est si libre que certains le prétendent. Il y a plein de trucs administratifs, légaux, comptables aussi, coucou l'URSSAF, les impôts. Sinon, pour une liberté de créativité, c'est sûr, mais au risque de s'y perdre, créer un service ou produit qui ne répond pas à un gros besoin ou à rien, ça mène nulle part. Non, mais bien sûr. Tout ce qui est administratif, c'est quelque chose aussi par lequel il faut passer, même quand on n'aime pas ça, et c'est vraiment mon cas, je suis nulle là-dedans, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, c'est pas du tout mon domaine de compétence, c'est un peu comme l'informatique et tout ce qui est technique informatique, c'est pas mon domaine de compétence, mais au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui le fais, donc je pense que c'est bien d'acquérir des compétences là-dedans, le strict minimum est nécessaire pour savoir comment fonctionnent ces choses-là avant de les déléguer, parce que dans tous les cas, on ne peut pas les déléguer avant d'avoir généré un salaire, un revenu, un chiffre d'affaires qui nous permette de vivre et en même temps de payer des employés, des collaborateurs, etc., etc. Bref, c'est tout un truc. La technique, pareil, c'est moi qui crée mes pages de vente, c'est moi qui crée mes plateformes, mes vidéos, qui les transfère, qui les peaufine, qui met les documents, qui met tout ce qu'il faut sur mes espaces de formation, etc. Au moins, j'ai appris à le faire, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais déléguer. Après, il y a des choses que je ne vais jamais déléguer parce que j'adore ça. J'adore communiquer avec vous, j'adore être moi-même la coach dans mes formations. J'adore créer, j'adore écrire, j'adore vous écrire. Donc tout ça, ça fait partie du chemin. Parce que c'est un chemin que l'on fait pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas. Et puis, tout ce qui est URSSAF, impôts, malheureusement, on vit dans un pays qui prend beaucoup d'argent, mais c'est la loi du pays, il faut l'accepter et il faut aussi être heureux de donner, parce que si on donne, ça veut dire qu'on a reçu. Si on donne une certaine quantité, ça veut dire qu'on a reçu quelque chose en accord avec cette quantité que l'on donne. Enfin, on peut développer plein de pensées et plein de croyances par rapport à ça. On peut faire preuve de créativité, ça on a cette liberté-là dans notre entreprise aussi. Bien sûr, on peut s'y perdre, mais c'est des choses à travailler. Quand on est entrepreneur, pour moi, je pense qu'il est primordial de se faire tout le temps accompagner. On peut pas être seul et isolé, etc., etc. Donc, il y a plein de choses à mettre en place, il y a plein de choses à faire, mais je voulais casser ce mensonge-là de oui, c'est facile, moi je l'ai fait, j'ai 4 enfants, ils sont scolarisés à la maison et c'est génial, j'ai la belle vie. Non, il n'y a pas la belle vie, non. Avec les enfants, c'est pas possible que ce soit si facile. C'est pas possible, c'est compliqué, c'est dur, on est fatigué. On fait plein de choses dans notre journée, on a la tête qui va exploser, on réfléchit à tellement de choses à la fois. Des fois, je suis interrompue même dans une pensée créative que je viens d'avoir et qui va finir par m'échapper parce que un enfant est venu me parler. Donc, on n'est jamais focus à 100%, on n'est jamais concentré à 100%. Et quand ils sont pas là, on a aussi un temps très limité pour faire tout ce qu'on a à faire. Parce qu'on n'a pas que ça. Et beaucoup de choses qu'on a à faire dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est des choses qui prennent du temps et qui prennent de l'énergie, qui sont chronophages et qui sont énergivores.
Mais voilà, il y a évidemment beaucoup d'avantages, mais pour les vivre pleinement, ces avantages, il faut accepter les inconvénients, il faut accepter tous les inconforts qui vont avec, et c'est ok. Comme dirait François Lemay, tout est toujours parfait. C'est ok. Voilou, bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.